Isabelle Fournier, quand vous travaillez donc, alors la Grande Guerre est une période passionnante, mais c'est une période aussi difficile avec son lot de morts et d'horreurs et de torture. Comment est-ce que vous mettez un petit peu en scène l'histoire? Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous ne dites pas et comment vous le dites pour des jeunes? Alors en fait, c'est vrai qu'on fait attention à ce qu'on dit et on fait attention à ce qu'on montre. Quand on a prospecté pour aller visiter nous-mêmes les sites, on a forcément effectué un tri. Puisque voilà, quand on a entre 6 et 12 ans, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout entendre. On n'a pas non plus modifié la réalité. On n'a pas voulu changer l'histoire. C'est vraiment l'histoire avec un grand H qu'on transmet et qu'on donne à vivre aux enfants pour qu'ils se l'approprient et pour qu'eux-mêmes deviennent acteurs. Et ce sont les adultes de demain, donc on doit aussi les impliquer. Donc comment on fait? Déjà par rapport aux mots qu'on a choisis, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de lectures, on a entendu beaucoup de témoignages, on a rencontré énormément de monde et on a réécrit nous-mêmes les textes de manière à ce qu'ils soient compréhensibles pour les enfants. Et donc c'est vrai, hein, tout à l'heure tu parlais de difficulté de langage. La difficulté c'était de raconter toute la vérité sans la transformer. C'est pas parce qu'on parle à des enfants qu'on doit enjoliver ou rendre l'histoire moins riche, quoi. Donc il y avait ce premier travail d'écriture, de réécriture, mais sans transformer. Et puis ensuite il y avait le choix des lieux. Donc je suis moi-même enseignante en CP, donc je sais aussi que les enfants doivent pouvoir vivre, doivent pouvoir toucher pour comprendre et pour être acteurs de leur savoir, de leur connaissance. Donc on a aussi sélectionné des lieux qui permettaient aux enfants d'entrer vraiment dans l'histoire avec leur corps. Ça, c'était pas facile non plus. On a dû aussi se heurter, comme vous le disiez tout à l'heure, aux historiens qui n'étaient pas forcément tous d'accord avec notre approche. Parce que voilà, on ne voulait pas de visite subie. On voulait pouvoir favoriser la visite en groupe, favoriser la construction du savoir en autonomie, pour après la gérer, la canaliser, mais permettre aux enfants de découvrir par eux-mêmes. Donc, comment on transmet l'histoire aux enfants? Comme ça, en la rendant abordable et puis aussi en leur permettant de vivre aussi leurs propres expériences et de pouvoir poser leurs propres questions. Voilà, nous, quand on accompagne les enfants toute la journée, on est aussi là pour être modérateur et puis ne pas les laisser repartir avec leurs angoisses, avec leurs questions. Dans les sites, on oriente aussi le regard, puisqu'on a visité les sites nous-mêmes plusieurs fois, et puis les pages qui sont consacrées aux visites dans le livre guide l'enfant. Donc on sait aussi comment ils arrivent, d'où ils arrivent, et on sait vers quoi on veut les emmener. On est aussi tenu par le programme de l'école élémentaire, donc on a nous-mêmes des objectifs. Voilà. Monsieur Bishop, je voudrais juste qu'on s'arrête sur l'histoire et les enfants, parce que là, on a la chance d'avoir deux acteurs jeunesse. Cette notion de pédagogie pour les enfants, c'est une préoccupation de l'historien? C'est une préoccupation du pédagogue, mais je pense qu'elle peut très bien être compatible avec une démarche d'éveil, une démarche de découverte. Or, la découverte de l'histoire, ça consiste à partir des sources, c'est-à-dire du terrain, c'est-à-dire des vestiges, c'est-à-dire éventuellement de la mémoire. La mémoire pour la guerre de 14-18, ce n'est plus possible puisqu'il n'existe plus de témoins. En revanche, il est possible de solliciter toutes sortes de sources qui ont été mises en conserve, publiées, des images, des textes, etc. Je pense qu'il est tout à fait important de s'adresser à ce public en termes simples, en suscitant des questions, en essayant d'encadrer les réponses, en évitant toute vérité assénée et tout héroïsme totalement superflu. On n'est plus à l'époque où on conditionnait les gosses en leur racontant
un récit à la Stéphane Bern. Et je crois qu'il est important de se dire que coexistent deux types d'histoires. Une histoire produit fini, prête à porter, qui est à mon avis dangereuse, parfois insignifiante. Quand il s'agit des amours de Louis XIV, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais qui peut aussi être une histoire manipulatrice quand elle est construite, quand elle est enrobée de tout un discours très très valorisant. Or, je pense qu'il faut privilégier cette démarche qui consiste à fabriquer, à construire son savoir, pas construire tout seul, mais d'une manière, comment dirais-je, parfois contradictoire ou dialectique. Et c'est en cela que le rôle du maître est absolument essentiel.